Un rien peut tout changer. Comment de petites habitudes peuvent transformer votre vie? Introduction. Imagine que je te fasse une promesse étonnante. Je ne vais pas te demander de changer complètement ta vie. Je ne vais pas te dire de te lever à 5 heures du matin, de courir un marathon ou de travailler 15 heures par jour. Je vais simplement te proposer de devenir meilleur de seulement 1% aujourd'hui. Un seul petit pourcent. Cela paraît presque ridicule. Une amélioration aussi faible semble incapable de produire le moindre résultat. Pourtant, c'est précisément cette idée qui peut transformer une vie entière. Beaucoup de personnes pensent que le succès est le résultat d'un événement exceptionnel. Une idée brillante, une opportunité unique ou un énorme coup de chance. Mais lorsqu'on observe les personnes qui réussissent sur le long terme, on remarque une réalité bien différente. Leur réussite est souvent le fruit de centaines de petites décisions répétées chaque jour, un livre lu après l'autre, un entraînement après l'autre, une économie après l'autre, une bonne habitude après l'autre. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes qui permettent de construire ces habitudes positives et comprendre pourquoi de minuscules changements peuvent, avec le temps, produire des résultats extraordinaires. Vous découvrirez pourquoi les objectifs ne suffisent pas, pourquoi notre identité influence nos actions et comment modifier notre environnement pour rendre les bonnes habitudes presque automatiques. Commençons. Partie 1. Les petits changements produisent de grands résultats. Notre cerveau adore les résultats rapides. Lorsque nous commençons un régime, nous voulons voir la différence après quelques jours. Quand nous lançons un projet, nous espérons obtenir des résultats dès la première semaine. Mais la réalité fonctionne rarement de cette façon. Imagine 2 personnes. La première décide de lire seulement 10 pages chaque soir. La seconde ne lit jamais parce qu'elle attend d'avoir 1 heure entière devant elle. Après 1 semaine, la différence est presque invisible. Après 1 mois, elle reste faible. Mais après 1 année, la première personne a lu plusieurs milliers de pages et acquis des connaissances considérables, tandis que la seconde est restée au même point. C'est exactement le principe des intérêts composés. En finance, un petit investissement peut sembler insignifiant au départ. Pourtant, grâce aux intérêts qui s'accumulent, la croissance finit par devenir spectaculaire. Les habitudes fonctionnent de la même manière. Chaque petite action est comme un dépôt effectué sur le compte bancaire de votre avenir. Le problème, c'est que les résultats arrivent avec un décalage. On abandonne souvent juste avant que les progrès deviennent visibles. La clé est donc de faire confiance au processus, même lorsque rien ne semble changer. Car les plus grandes transformations commencent presque toujours par des gestes que personne ne remarque. Partie 2. Le système compte plus que les objectifs. Presque tout le monde possède des objectifs. Les étudiants veulent réussir leurs examens. Les sportifs veulent gagner des compétitions. Les entrepreneurs veulent développer leur entreprise. Pourtant, avoir un objectif ne garantit absolument rien. 2 personnes peuvent rêver exactement de la même réussite. L'une y parvient, l'autre échoue. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les objectifs qui créent les résultats. Ce sont les systèmes. Un système représente toutes les petites actions répétées quotidiennement. Si votre objectif est d'écrire un livre, votre système consiste peut-être à écrire 500 mots chaque matin. Si votre objectif est de perdre du poids, votre système peut être de préparer vos repas chaque dimanche et de marcher 30 minutes chaque soir. Les objectifs donnent une direction. Les systèmes créent le mouvement. Les personnes qui réussissent ne se demandent pas chaque matin si elles sont motivées. Elles suivent simplement leurs habitudes. Et lorsque ces habitudes deviennent automatiques, les résultats finissent naturellement par apparaître. C'est cette régularité, bien plus que la motivation, qui construit les grandes réussites. Partie 3. L'identité est le véritable moteur du changement. La plupart des gens essaient de changer leurs actions. Mais les changements les plus durables commencent souvent par une transformation intérieure. Au lieu de dire « je veux courir », essayez de penser « je suis une personne qui prend soin de sa santé ». Ce simple changement de perspective peut sembler anodin, mais il modifie profondément notre comportement. Chaque petite action devient alors une preuve que cette nouvelle identité est réelle. Lorsque vous lisez quelques pages, vous confirmez que vous êtes quelqu'un qui apprend. Lorsque vous économisez un peu d'argent,
vous renforcez l'image d'une personne responsable. Lorsque vous faites du sport malgré la fatigue, vous prouvez que vous êtes discipliné. Notre cerveau aime rester cohérent avec l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est pourquoi les habitudes ne servent pas seulement à obtenir des résultats. Elles servent aussi à construire la personne que nous voulons devenir. Chaque décision est comme un vote en faveur de votre future identité. Aucune décision ne change tout à elle seule. Mais des centaines de votes finissent par dessiner une nouvelle version de vous-même. Partie 4. Comprendre le fonctionnement des habitudes. Nos habitudes ne sont pas créées par hasard. Elles suivent presque toujours un cycle. Tout commence par un déclencheur. Une notification, une odeur, une heure précise, un lieu. Ensuite apparaît une envie. Notre cerveau imagine la récompense qu'il pourrait obtenir. Puis vient l'action. Enfin, arrive la récompense. Plus cette récompense est agréable, plus le cerveau enregistre le comportement. C'est ainsi que naissent les automatismes. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut être utilisé à notre avantage. En rendant une bonne habitude visible, simple et agréable, on augmente considérablement les chances qu'elle s'installe durablement. A l'inverse, rendre une mauvaise habitude moins accessible permet souvent de la réduire sans avoir à lutter constamment contre sa volonté. Comprendre ce fonctionnement, c'est reprendre le contrôle de comportements que l'on croyait automatiques. Partie 5. L'environnement est souvent plus fort que la volonté. Nous aimons croire que tout dépend de notre motivation. Pourtant, notre environnement influence énormément nos décisions. Si un paquet de biscuits est posé devant vous toute la journée, il sera beaucoup plus difficile de résister. En revanche, si une bouteille d'eau est toujours sur votre bureau, vous aurez naturellement tendance à boire davantage. Les personnes disciplinées ne possèdent pas forcément une volonté exceptionnelle. Elles organisent simplement leur environnement pour rendre les bonnes décisions plus faciles. Préparer ses vêtements de sport la veille, laisser un livre sur la table du salon, éloigner le téléphone pendant les heures de travail, préparer des repas équilibrés à l'avance, toutes ces petites actions réduisent les efforts nécessaires pour adopter de bonnes habitudes. La meilleure stratégie n'est donc pas de compter sur sa motivation, c'est de rendre le bon choix presque automatique. Conclusion. Au fond, transformer sa vie ne demande pas forcément des efforts gigantesques. Ce sont les petites décisions, répétées chaque jour, qui façonnent notre avenir. Une page lue aujourd'hui, une promenade ce soir, quelques euros économisés cette semaine. Pris séparément, ces gestes semblent insignifiants, mais au fil des mois, ils construisent une vie complètement différente. N'attendez pas le lundi prochain, le mois prochain ou le début de l'année prochaine. Commencez par une seule habitude. Une habitude suffisamment simple pour que vous puissiez la répéter demain, puis après-demain, puis la semaine suivante. Parce que les grandes transformations ne commencent presque jamais par un immense changement. Elles commencent par une toute petite décision, prise aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, dites-nous dans les commentaires quelle sera la première petite habitude que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Et si vous souhaitez découvrir d'autres livres qui peuvent transformer votre façon de penser et d'agir, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo.